Sciences du langage, c'est plus ouvert, ça veut dire qu'on s'intéresse aux langues, c'est vrai, aux images, au rapport entre la langue et l'image, à l'acquisition du langage, à la pathologie du langage, au rôle du langage dans l'éducation. J'ai tendance, c'est peut-être pas politiquement correct, à dire aux futurs bacheliers, commencez peut-être par une licence, ce qu'on appelait autrefois le DUG, sciences du langage. Pour moi, je le dis très sincèrement, c'est la meilleure préparation au professorat des écoles. Pourquoi? Parce que première, deuxième année, on va faire de la syntaxe, de la phonétique, de la grammaire, pour le dire simplement, de l'oral, de l'écrit. À l'école maternelle, à l'école élémentaire, c'est très bien d'avoir une licence et une maîtrise de lettres modernes ou de lettres classiques. Hein, j'ai fait du latin et du grec, je ne crache pas dans la soupe. Mais il me semble que c'est très important, notamment à la maternelle et au passage au cours préparatoire, de voir cet écart entre cet oral que la plupart des enfants, francophones ou non, maîtrisent à la fin de la maternelle, s'ils ont été scolarisés assez tôt, et le passage à l'écrit qui est un code, non pas nouveau, mais avec des règles différentes de transcription. Et là, je le répète sans arrêt, je pense que les sciences du langage ont vraiment une carte à jouer dans une formation de base. Hein, bon, Alain Bentelila le rappelle dans tous les rapports, on l'a redit quand on avait rendu en 2006 un rapport au ministre de Robien, préparer l'entrée au CPRE, préparer la lecture, la grammaire, ça ne se prépare pas la veille de la rentrée, ça se prépare en moyenne, en grande section de maternelle. Et là, réellement, on a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur le langage des tout-petits, des choses comme ça. Je pense que les sciences du langage ont un rôle important à jouer. Alors, effectivement, là, le débouché, c'est licence, puis il y a quelques années UFM, et bien maintenant, je dirais, on assure le parcours complet. C'est-à-dire qu'on a créé, notamment à Paris Descartes, un master en deux années qui prépare au professorat des écoles. Maintenant, si on veut rentrer un petit peu dans les filières et dans les débouchés, les sciences du langage ont longtemps été considérées comme je dirais, un parcours complémentaire quand il y avait les écoles normales, ou quand il y avait effectivement, on a reçu beaucoup d'enseignants. Pendant longtemps, on a reçu des enseignants qui avaient été dans les écoles normales, donc après le bac ou après un DUG, et qui venaient chez nous refaire de la syntaxe, refaire de la grammaire, de la pathologie du langage, avec l'idée de devenir conseiller pédagogique ou de faire d'autres choses. On avait des orthophonistes qui venaient continuer, on avait des gens, j'ai eu moi des étudiantes qui avaient fait des licences de lettres, qui travaillent dans la presse ou dans la communication, et qui se disent, bon là on a notre bagage, on rédige bien, mais il nous manque quand même quelques outils d'analyse de discours, de sémiologie, et qui venaient chercher un bagage complémentaire. Ça a toujours été un peu notre public aussi. Mais maintenant, on a chaque année en gros 150 étudiants en première année chez nous, hein, et il y en a à Paris 4, on a à Saint-Denis, à Nanterre. Bon. Qu'est-ce qu'on va leur offrir? On en a un certain nombre qui veulent devenir professeurs des écoles. On va essayer de les accompagner jusqu'au bout du parcours. Hein. On en a un certain nombre qui voudraient devenir orthophonistes, qui ont raté le premier concours. Donc, je leur dis, si vraiment vous voulez attendre une deuxième année, venez faire une ou 2 années de linguistique. De toute façon, vous passerez le concours d'orthophonie. Ce que vous aurez fait chez nous en phonétique, en syntaxe, en oral, en écrit, vous servira directement. Ce n'est pas une préparation au concours, je n'en pas, on n'est pas du bachotage pour le concours, mais tout ce que vous saurez sur le plan scientifique de la linguistique vous servira en orthophonie plus tard. Et puis, il y en a quand même un noyau qu'on a envie de garder, je dirais, auquel viennent se joindre, parce qu'on a un gros afflux à partir de la licence d'étudiants étrangers. Alors, Europe de l'Est, hein, les pays où la langue française a beaucoup de place, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie, des étudiantes russes aussi pas mal maintenant, qui viennent chez nous avec 2 idées, soit aller enseigner le français ensuite dans leur pays, donc ce qu'on appellera le FLE, français langue étrangère, soit parfois rester chez nous dans des entreprises. Alors, c'est une filière importante. Je disais tout à l'heure, de façon un peu, je dirais, critique, je pense parfois qu'on a peut-être trop d'étudiants qui choisissent ces filières en disant, effectivement, on ne passe pas le CAPES, on ne prépare pas des concours d'agrégation, on fait français langue étrangère. Alors, si l'idée, si on est polonaise, tchèque ou roumaine, c'est de retourner dans son pays, pas de problème. On fait un master 2, hein, qui est très professionnalisant chez nous, de français langue étrangère, lutte contre l'illettrisme, l'alphabétisation, tout ça. Dans son pays, on va trouver tout de suite. Si c'est pour aller dans les pays d'Afrique francophone, même chose, ça marche bien. Au Maghreb, ça marche très bien. On va aussi dans les pays d'Asie, on a des étudiants qui sont allés au Vietnam, qui sont repartis après. Bon.
Si c'est pour se dire je vais rester en France et ensuite faire du français langue étrangère, j'ai tendance à dire à ces étudiants-là, vous ne trouverez pas grand-chose. Parce que vous êtes en concurrence avec des gens qui ont le CAPES, qui font déjà de la formation continue, avec des enseignants qui sont professeurs des écoles, qui font aussi du travail de formation continue sur l'illettré de l'alphabétisation, donc attention. Et puis alors, je dirais les filières que j'ai un petit peu évoquées, c'est vrai que maintenant, on a besoin aussi de spécialistes de discours, de gens qui sont capables d'analyser. Des conseillers en communication d'hommes politiques, ça c'est plus un parcours militant, mais j'ai eu des gens effectivement qui étaient dans les cabines ministérielles, qui étaient chez les Verts, qui étaient des gens engagés, qui ont été au moment de la campagne municipale de Delannoy dans les cabinets, qui gèrent des sites web par exemple. Mais je dirais les étudiants qui réussissent bien vont effectivement dans des agences plus ou moins connues, hein, ça dépend, mais sur, alors soit je dirais du conseil en communication, de la rédaction, dans tout ce qui est presse d'entreprise. J'ai énormément d'étudiants qui sont dans des agences plus ou moins importantes qui font de la presse d'entreprise. Tous les magazines qu'on vous donne chez Carrefour, dans les magazines, je veux dire, j'ai énormément d'étudiants qui sont responsables de revues comme ça, parce que c'est une presse un peu spécialisée, c'est une presse qui s'adapte à une clientèle particulière, et ça c'est le propre de la linguistique, un émetteur, un récepteur, un message adapté et une image qui va avec. Voilà par exemple. L'idée, vraiment le conseil, c'est d'abord de se renseigner, si possible, avant le bac. Alors je sais qu'il y a un stage au lycée ou à la fin du collège, enfin bon, mais de se renseigner partout où on peut s'enseigner. Et mon idée, alors ça c'est aussi quelque chose qui n'est pas forcément partagé par tous mes collègues, c'est de faire très vite des stages. Ça c'est mon maître mot. Alors en DESS c'est obligatoire. En Master 1, je l'ai quasiment imposé depuis quelques années, mais je dis même aux étudiants de première année. Quand vous dites ça devant un amphi de 250 étudiants, moi j'avais les étudiants de sociaux, 250, de psycho j'en avais 500, j'ai dit, vous n'allez pas tous devenir sociologue ou psychologue professionnel, faites des stages dans l'édition, dans la communication, à la mairie, dans un journal, allez sur le terrain et vous voir ce que vous voulez faire ou ne pas faire. Nos futurs professeurs des écoles avaient des stages obligatoires en première et deuxième année dans les écoles. Certains me disaient plus jamais ça. Ils disent c'est très bien de faire la cantine, c'est très bien de faire le goûter, c'est très bien d'être le mercredi, mais le lundi matin à 9h30, quand il a plu, que les enfants sont restés devant la télévision et qu'il faut leur faire une leçon de langage, il dit je ne serai pas capable. Il vaut mieux s'en apercevoir en deuxième année de licence que quand on est en IUFM ou quand on est maintenant en master et qu'on s'aperçoit que ce n'est pas ça qu'on veut faire. Donc, un des leitmotifs, c'est choisir une formation suffisamment généraliste. Ça peut être des lettres modernes, hein, c'est très bien, et revenir après éventuellement chez nous aussi. Mais faites des stages, découvrez le monde de l'entreprise parce qu'il est en train de bouger et l'université est parfois un petit peu en décalage. On essaye, on a un certain nombre quand même, je crois, de plus en plus à professionnaliser dans le bon sens du terme. Ça veut dire qu'on est au service de l'entreprise, mais on a le souci que nos formations soient adaptées. Mais il faut que les étudiants y aillent.